tu décides de partir aux États-Unis en 2013. Pourquoi tu as pris cette décision? Moi, j'ai fini le lycée et j'avais trop envie de voyager, mais j'avais pas envie de laisser le foot. Et du coup, bah, ma grande sœur, elle m'a dit, ben, pourquoi tu vas pas aux States, là-bas, le foot, tout le monde kiffe le foot et tu peux faire des études en même temps. Et j'étais juste partie pour aller 1 an. Et après, à la fin, je suis restée 4 ans et demi. Et oui, Euh, ça m'a pris, finalement, j'avais le temps de faire les deux. En Suisse, c'était tout le temps, euh, tu cours de là à là pour être à l'entraînement. Après, tu restes réveillé pour apprendre, pour faire des examens. T'avais pas forcément le soutien de l'école parce que je faisais le lycée normal. Je voulais pas faire le lycée de sport parce que j'aime aussi avoir un peu des gens qui sont pas dans le sport. Et j'ai trop kiffé ma classe. Et du coup, ils m'ont un peu mis la misère au lycée. Mais à la fin, j'ai réussi. Et je me suis dit, ben, au States, c'était la première fois où tu pouvais voyager avec l'équipe de l'université. Et après, tu avais les profs qui te contactaient en mode, hey, il faut pas que tu oublies ça. Demain, on va travailler sur ça. Après les classes, ils venaient te voir, te donner les documents. Ça m'a trop fait du bien que j'avais plus du temps. Je faisais des études et je jouais que en Suisse avant. Et je me suis dit, pourquoi je pars de ça si j'ai le soutien et en plus, tu as tout ça, cette atmosphère autour et tout. Donc, ouais, c'était cool. Et qu'est-ce qui fait du coup que... Enfin, tu aurais pu rester là-bas, selon toi, et puis faire peut-être une carrière plus aux États-Unis? Je pense le pays politiquement, après 4 ans, c'est quand même, c'était un peu compliqué pour moi. Et ouais, ma famille me manquait, mes potos. Voilà, je pense que c'était le bon moment de revenir. Et par rapport, ben, vu que tu as été aux États-Unis, et quand même, je pense, dans le football féminin, peut-être en ce moment-là, en plus, un des plus développés, c'était comment vraiment comment il est vu là-bas, le football? Comment toi, tu l'as vécu? Comment c'est Déjà, ça? cette expérience d'être soccer player à l'université, t'es comme un star, tout le monde te reconnaît. Oh, t'es sur l'équipe. Euh, et ce soir, on fait une fête, tu veux venir? Ah, tu veux aller manger? Genre, j'étais en mode, euh, au début, j'aimais pas que les gens ils savaient qui je suis. Je voulais juste être tranquille comme ça, mais à la fin, c'était cool parce que tout le monde te soutenait, ils savaient, tu portais tout le temps les couleurs de l'université, tu avais des rivalités avec tes autres universités, les installations, c'était la folie. On avait tout, je me suis dit, hein, j'étais presque pro en Suisse et tu n'avais rien de ça, tu te battais pour avoir un terrain et là-bas, tu avais un cold top, hot top, genre, comment on dit ça, treadmill in the water, tu avais un physio qui te suivait partout. C'était incroyable. C'était vraiment. On sent la différence de culture et ça, c'est un élément qui est difficile à changer en vérité. Bien Mhm, que on puisse développer les choses, typiquement chez nous en Suisse, mais c'est un point très marquant de la culture, quoi. mhm. C'est juste l'esprit qu'ils ont. Euh, toute la ville vit pour ce sport. Tout le monde va venir pour regarder les matchs parce que des fois, tu es dans des villes, il se passe rien du tout. Il n'y a que ces sports. Donc, je pense que c'est un peu forcé d'aimer l'université, mais il vit pour ça. Si tu rentres chez les gens, ils ont les couleurs de l'université. C'est comme une religion, on dirait. Mhm. Incroyable. À quel point est-ce que ce passage il t'a aidé dans ta carrière sur le plan humain? Euh, C'est-à-dire, est-ce qu'il y avait une Kumba avant et après ce passage? Ouh, ouais. Parce que j'avais quand même des obstacles. J'ai
j'avais mon genou. J'ai cassé mon genou là-bas. Donc, j'ai dû faire comment dire, récupérer pendant 1 an. J'étais jeune quand je suis partie, j'étais tellement dans le mode, et je veux voir tout, j'ai envie de connaître tout le monde, j'étais tellement ouverte. Euh, et après, pendant que j'étais là, j'ai aussi perdu ma grande sœur, donc ça, c'était aussi très difficile pour moi d'être. Ben, je suis rentrée, mais juste pour 2 semaines, j'étais loin de la famille, et ben, ça m'a encore poussé à apprécier plus les moments en famille, les vrais amis que tu as depuis longtemps. Et je pense, ben, après ce passage et quand même le succès que j'ai eu là-bas, j'avais tellement le manque de les vraies personnes qui te connaissent vraiment, parce que là-bas, c'est quand même, euh, les gens, ils sont très gentils, et j'ai vraiment trouvé des personnes qui vont rester pour la vie, mais c'est quand même un peu plus, pour mon expérience, c'était superficiel un peu. Pas tout le monde, je ne vais pas mettre tout le monde dans le même truc, mais genre, vite, il te donne un bon sentiment, mais à la fin, euh, ben, c'est quand même un peu ce truc de, wow, t'es footballeuse à l'université, et quand t'es jeune, tu kiffes ça, mais à la fin, tu vas pas mourir avec ces personnes, quoi. Mhm. Ouais, c'est compréhensible, comme tu dis là. C'est pas la même chose d'avoir des personnes que tu connais depuis que tu es enfant, ta famille, etc., et des gens que tu connais depuis 1 an ou 2. Même si parfois ça peut aussi devenir des relations très fortes et profondes, mais Mhm. on voit la différence. Donc, c'est compréhensible que tu aies eu envie de rentrer. Euh, Ouais, et par rapport aux États-Unis, euh, il y a une joueuse qui a marqué le football féminin, qui vient de prendre sa retraite d'ailleurs. On en avait parlé un petit peu en off. C'était Megan Rapinoe. ouais, Et tu nous avais dit une phrase assez forte. Tu nous avais dit, c'est grâce à elle si je peux jouer au football aujourd'hui, en gros. Et on sait qu'elle est connue un petit peu pour ses nombreuses prises de parole. Elle a toujours essayé de défendre aussi le football féminin. Euh, et pourquoi tu penses que c'est aussi grâce à elle que tu aujourd'hui tu peux jouer avec le football féminin, peut-être se développe? mais je crois que grâce à des joueuses comme elle, qui ont ouvert sa bouche en vrai, qui ont dit les conditions que on a, tu peux pas jouer, tu peux pas avoir de la réussite avec ça, ça a commencé à se développer. Parce que moi, je dis pas, en Suisse, on a quand même des joueuses qui se battent pour ça, mais on a quand même un peu cette caractéristique de dire, ah, merci, on apprécie, vous faites ça pour nous. C'est bien, il faut être comme ça, mais il faut aussi un peu pousser les choses, parce que sinon, ça va pas se développer. Elle a une plateforme, et elle l'utilise. Combien de joueurs de foot? Ok, c'est un peu compliqué parce que tu as des contrats, tu as des sponsors, et tu as quand même une famille qui est derrière ça. Mais combien de joueurs, eux, ils vont dire quoi à la presse? Ils vont jamais se battre même pour nos conditions, des trucs comme ça. Je me dis, mais si moi j'étais dans une position comme ça, ben, je me battrais tellement pour les femmes, ou pour des gens qui, ouais, vivent l'injustice ou des trucs comme ça. Et elle le fait, et ça a marché. Après, tu as plusieurs caractères comme elle, peut-être dans cette nation, mais ils ont ce qu'ils réalisent depuis des années maintenant. C'est grâce à des joueuses comme elle, quoi. C'est une caractéristique qu'on retrouve dans ton discours depuis le début de la discussion ensemble, où tu veux vraiment, à travers ta carrière, voire après ta carrière, quelque part, utiliser ce vécu et utiliser ta voix pour essayer de faire une différence. Et c'est de Ouais, nouveau intéressant comment, peut-être c'est encore un aspect culturel aussi. Cette mentalité aux États-Unis où ils aiment enlever les limites. Ils ouais. aiment chercher plus loin, s'autoriser à rêver plus grand. Euh, Cet esprit qu'on a certainement moins chez nous, et j'ai aussi l'impression que si on affiche un peu cet état d'esprit chez nous, on va être mal regardé, Mhm, critiqué, etc. mhm. Oui, c'est vrai, je le vois pareil, parce que là, en Suisse, ou ouais, plutôt en Suisse,
dès que tu dis, ben, t'es pas contente, t'es ça, ils vont te dire, mais regarde ce que tu as, regarde ce qu'on a déjà fait, mais ça stagne. Parce que je suis partie 10 ans et il y a quand même des clubs. Ils ont fait des développements là, dans la Ligue suisse. Je ne veux pas dire. Mais la plupart des clubs, c'est encore pareil. Tu joues sur le même terrain, ils sont des mêmes conditions. Ils sont pas des trucs médicaux, ils ne sont pas suivis. Après, ils veulent que tu t'entraînes 2 fois par jour. Ben, tu dois quand même aller travailler parce que vous ne payez pas assez. Après, les filles, ça travaille, euh, ça joue au foot en même temps. C'est où la récup? Après, tu as plus de blessures. Ah, c'est un cycle. C'est Ouais, vraiment super intéressant. Ma- désolé, ma- je pourrais partir loin. Je vois que ça fait un quart aussi, je pense, parce que tu es concerné en fait. C'est ton métier aujourd'hui et comme tu dis, pour pouvoir être performante et bien réaliser ton métier, tu as besoin d'être dans les meilleures conditions possibles. Et j'aimerais te demander qu'est-ce que C'est selon logique, hein. bien sûr, Mhm. mais qu'est-ce que selon toi il manque pour pouvoir se développer et faire ce pas en avant, on va dire, dans le foot féminin? Je pense qu'il doit avoir déjà la conscience de pas que nous, les gens qui sont concernés, c'est avec tous les problèmes. Je crois s'il y a des gens qui parlent qui sont pas tout à fait vraiment dans le truc concerné, qui le vivent tous les jours, les gens, ils écoutent plus. Je sais pas pourquoi, mais c'est un peu un phénomène masque aussi avec le racisme et tout. Je pense que ça qui est important. Après, tu dois avoir des gens qui veulent investir, parce que sans investissement, il n'y a rien qui vient. Et ouais, les gens qui ouvrent leur bouche, les gens qui poussent, euh, ouais, je pense que c'est ça le plus important. Et j'ai l'impression qu'en Suisse, ben, maintenant je suis bien à Bâle et je pense que c'est un club qui met vraiment les moyens et essaie de faire le mieux. Mais en Suisse, c'est ça, je pense qu'il veut toujours regarder à gauche, à droite. Ah, ok, ça marche. Ben alors, on va essayer. Genre, c'est un peu cette peur de risquer un truc où il faut toujours être sécurisé et tout faire en... Vous connaissez, c'est même si tu vas aux States, les gens à 15 ans, ils ont déjà un business de je sais pas quoi, des vêtements, après ils ont vendu des chaussures. Lui, il fait à manger à un food truck. Et moi, je suis arrivée, j'étais en mode, waouh, j'ai 17 ans et waouh, ben, ils avaient tellement plus d'idées que moi parce que nous, on veut suivre dans le système. C'est bien, on a du boulot, on fait un bachelor, après tu as du boulot, tu es dans le système, c'est bien, mais te voir ailleurs ou te risquer un truc, mais moi, j'ai ça en moi et ça m'énerve parce que tu es tout en mode, ah, peut-être il y a un truc qui peut arriver, faut faire de l'assurance, je sais pas. Et là-bas, ils sont en mode, ben voilà, peut-être le risque il va venir, mais moi j'ai tenté et ça, j'ai vraiment, vraiment kiffé là-bas.